Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Les techniciens de surface de Ziguinchor grognent contre leur employeur. Après 3 mois sans salaire, ils ont cessé toute activité et menacent d'élever la barre dans la protestation. Caravane à l'heure de la résurrection. Après la réfection de l'église, l'île va se positionner dans le système éducatif en accueillant une école d'excellence. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition. Travailler sans être payé, c'est le sort réservé aux techniciens de surface à Ziguinchor. Depuis 3 mois, ces hommes et ces femmes qui ont arrêté toute activité courent en vain derrière un hypothétique salaire, nous dit Papo Mané. Dur est le sort des techniciens de surface à Ziguinchor. En plus de travailler dans des conditions difficiles, il faut prendre son mal en patience avant d'être payé. Aujourd'hui, ils sont des dizaines à attendre un hypothétique salaire, une situation qui dure depuis maintenant 3 mois. Depuis 3 mois, on est resté sans salaire. Vraiment, nous voulons parler aussi dans les médias pour que tout le Sénégal sache qu'Ali Mané, il devait payer les gens un peu partout. Il n'a pas fait ça. Parce que ce n'est pas à Ziguinchor seulement. Et puis, il est en train de nous pousser à la révolte. Donc, on va y arriver là-bas. On va révolter parce qu'il ne veut pas payer. Tous les responsables, tous les gouverneurs ont parlé, préfets, agents voirés, ils ont tous parlé. Donc il ne veut pas payer. Il n'a qu'à nous payer. Et nous voulons aussi, l'État, il n'a qu'à payer la pression sur Ali Mané. Parce que l'État a dit qu'ils ont donné à Ali Mané l'argent pour qu'il paye. Mais Ali Mané, s'il n'a pas payé, mais ils n'ont qu'à mettre de pression. L'État est supérieur que tout le monde. Il nous avait dit ça la fois passée. Jusqu'à présent, Ali Mané ne nous a pas payé. Ils sont en train de nous pousser de faire d'une révolte. On est au nombre de 52 personnes. Et puis s'il n'a pas fait ça, dans les brefs délais, on va aller demander le préfet de faire une grande marche avec des brassards rouges. C'est nous qui ramassons les ordures dans la commune. Même au marché Saint-Maur, c'est nous qui balayons là-bas. Mais on a arrêté. C'est eux qui disent qu'on arrête d'abord qu'ils règlent les 3 mois derrière. Après, ça va continuer. Mais jusqu'à présent, on ne travaille pas, il ne nous a pas payé. Le taux continue donc à se resserrer autour de ces techniciens de surface fatigués d'être bercés par des promesses jamais tenues de l'entreprise employeur. Désormais, ces hommes et ces femmes qui ont arrêté le travail sont déterminés à aller plus loin dans la mobilisation pour recevoir leur dû. Notre tentative d'avoir la version de Robotech a viré au pugilat verbal avec un des responsables de la dite société pendant que les travailleurs, des pères et des mères de famille vivent le calvaire. Merci Papo Mané. L'intégration tant vantée lors des nombreuses rencontres et autres sommets de la CEDEAO et de l'Union africaine est très loin de se matérialiser sur le terrain. Les tracasseries frontalières qui sévissent en Afrique et coûtent la vie aux citoyens en disent long sur le manque de la solidarité entre les États et les États du continent noir. Suivons l'analyse de Mohamedou Salif Ndiaye. Comme qui dirait que l'homme africain est prêt à tout pour rentrer dans l'histoire. Hélas, sur le continent noir, les hommes sont plus que déterminés à préserver jalousement l'inviolabilité de leur sanctuaire hérité du chancelier allemand Bismarck, quand l'homme africain tue son prochain pour une histoire de poisson. Tenez-vous bien, l'actualité récente a fait état d'un pêcheur de Guet-Ndar tué sur les larges mauritaniens par des gardes-côtes de la République islamique de la Mauritanie. Le seul tort de ces pêcheurs a été d'avoir franchi la tracée imposée par le colon qui a quitté officiellement l'Afrique depuis belle lurette. De quoi a-t-on peur? Ces pêcheurs traditionnels à bord d'embarcations de fortune, munis de matériel rudimentaire, pourraient-ils épuiser les ressources halieutiques? Au même moment, nous assistons au pillage à l'échelle industrielle de chalutiers occidentaux, avec des filets non conventionnels, qui ne laissent aucune chance même aux poissons les plus minuscules. Là devrait être le combat de tous les gardes-côtes du littoral africain.
qui s'étend de l'axe Tanger du Maroc au Cap en Afrique du Sud. Toutefois, les responsabilités sont partagées jusqu'au plus haut sommet de nos États, avec des présidents des républiques qui jouent aux sapeurs-pompiers. Sans aucune vision d'anticipation, ces derniers attendent que le sang soit versé pour paraffer des accords de pêche. Quel péché, quelle hypocrisie diplomatique. Ironie du sort, l'histoire se répète. On n'a pas encore fini de pleurer le regretté pêcheur sénégalais. Un citoyen bissau-guinéen tombe sous les balles d'un douanier de la République du Sénégal. Encore, les frontières continuent avec leur lot de victimes. Une fois de plus, un homme âgé de 50 ans, époux de 3 femmes, perd la vie à cause de tracasseries frontalières. Ces pèlerins bissau-guinéens ne demandaient qu'à franchir la barrière frontalière pour effectuer leur pèlerinage au pays de la Teranga. Sauf que ces derniers ne s'imaginaient pas se confronter aux soldats dits de l'économie. Devrait-on rappeler que la mission première d'un soldat de l'économie n'est pas de dégainer son arme pour tirer sur une foule désarmée? Règle élémentaire valable pour toutes les forces de défense et de sécurité. Ne jamais tirer sur une personne désarmée. En Afrique, on aura tout vu, tout entendu. Transition trouvée pour revenir sur ce qui s'est passé dans la forêt de Bofa-Bayotte en Casamance. Il y a un mois de cela, là aussi, la folie des hommes a conduit au massacre de 14 âmes pour des histoires de troncs d'arbres. Hélas, les exemples ne finissent pas et la liste est loin d'être exhaustive. Bref, l'histoire semble retenir que les Africains sont beaucoup plus hostiles envers leurs propres frères blacks qu'ils ne devraient l'être envers les envahisseurs étrangers qui ont exercé la traite négrière et la colonisation sur notre continent et qui continuent toujours de piller toutes nos ressources. Mohamedou Salif Ndiaye, les initiatives pour la rénovation de l'île de Carabane se poursuivent après l'église. C'est une école de haute technologie qui est annoncée pour la formation des enfants de la Casamance. L'implantation du mémorial Diola sur cette île en lieu et place de Ziguinchor n'est pas à écarter. Ces idées sont agitées samedi dernier à Carabane par certains cadres de la région. C'est un reportage de Cheikh Tidiane Cissé. La rénovation de l'église de Carabane n'est qu'une étape dans la marche vers la modernisation de cette île historique pour la Casamance. Une école d'excellence axée sur les nouvelles technologies pourrait bientôt être implantée à Carabane. La révélation est du président du collectif des cadres casamançais, Pierre Goudiaby Atepa. Je voudrais, à l'image de l'école d'excellence Mariamaba de Gorée, implanter des écoles d'excellence à Carabane. Avec mes amis, nous avons décidé de créer une école de nouvelles technologies afin de permettre à nos enfants d'être mieux formés sur les technologies de l'information et de la communication. La présence sur l'île de l'ancien ministre Robert Sagna est l'opportunité pour lui de lancer l'idée d'un choix de Carabane pour abriter le mémorial du bateau Le Diola. Ceci pour couper court à tout bras de fer et polémique autour du site à Ziguinchor. Ziguinchor, c'est bien, mais il y en a qui pensent pourquoi pas Carabane. Moi, je vois qu'un inconvénient, c'est que le mémorial soit construit à Carabane, pourquoi pas. D'autant que le Diola est parti d'ici avant de connaître son accident. Donc, la Casamance, quel que soit l'endroit, nous pouvons commémorer le souvenir du bateau Le Diola. Je crois qu'il ne faut pas que cette polémique retarde. Parce que je sais que le ministre de la Culture aujourd'hui est pressé de voir ce projet se réaliser. Mais pour un problème de site, il ne faut pas qu'on retarde le projet. Je crois qu'il faut qu'une concertation large soit opérée pour qu'un consensus permette de réaliser vraiment ce mémorial. Avec toutes ces ambitions et engagements affichés par les autorités, l'espoir de voir l'île de Carabane retrouver son lustre d'antan est permis. Culture, dans ce 13h30, le brassage culturel est un atout sûr pour arriver à la paix et au développement en Casamance. C'est l'avis d'Obin Sagna, secrétaire général du ministère des Transports terrestres et du désenclavement. Il était le parrain de la 6e édition du festival Notre-Dame de Lourdes Bignona qui a pris fin dimanche. Obin Sagna s'en est ouvert à Lamine Badiane. La culture, c'est le partage. La culture, c'est la symbiose. La culture, c'est la joie. La culture, c'est la paix. C'est de ce point de vue qu'il me semble important que les fils de la Casamance
mais pas seulement de la Casamance, que les fils du Sénégal tout entier se retrouvent ici dans la commune de Bignona, dans le département de Bignona, pour partager ces moments de joie, ces moments de paix, ces moments de culture. Je crois qu'il est important de rappeler que malgré les vicissitudes, malgré les difficultés qui parsèment le chemin vers l'acquisition d'une paix définitive en Casamance, telle que souhaitée par le chef de l'État, monsieur le président Macky Sall, ainsi que tous les Sénégalais, il est normal que le chemin de la paix soit difficile. Mais ce sont des efforts combinés, des apôtres de la paix. Ce sont les efforts combinés de ceux qui profondément aiment le Sénégal, aiment le développement du Sénégal. Ce sont ces efforts qui vont nous faire arriver à une paix définitive. Je sais que la plus haute autorité du Sénégal, en l'occurrence le chef de l'État, ainsi que tous les services et tous les acteurs sont mobilisés pour arriver à cette paix. Sport à présent, le Casa n'a pu faire que match nul devant Diambar de Saly ce dimanche au stade Aline Sitoé Diatta. Les Ziguinchorois ont même failli se faire surprendre car à 2 reprises, ils ont été obligés de courir derrière le score. Finalement, les 2 équipes se sont quittées sur le score de 2 buts partout. Écoutons la réaction des 2 entraîneurs au micro de Papou Mané. Je crois que vu le spectacle qui s'est produit, c'est peut-être une satisfaction pour tout le monde, en tout cas les spectateurs qui sont venus voir le match. Mais techniquement parlant, je crois que pour nous c'est un peu de regret parce qu'on tenait véritablement à ces 3 points qui pouvaient nous relancer véritablement dans cette compétition. Mais c'est bien dommage parce que je crois qu'on était sur une lancée en tout cas très positive. Mais malheureusement, je crois qu'au courant de la semaine, nous avons subitement perdu 3 joueurs dans un secteur où on commençait maintenant à se réorganiser, le secteur défensif. Donc si vous remarquez, la défense qui a joué tous ces matchs, on a pu s'en passer de 3 joueurs. Donc bon, on n'avait pas trop le choix, il fallait pallier à ça. Donc je crois que cela nous a un peu déstabilisé dans l'organisation et qui fait que dans le jeu on a pris à peu près 2 buts qu'on pouvait éviter. C'est un bon point parce que je pense qu'on est tombé sur une belle équipe de Casa Sport et que nous aussi je pense qu'on n'a pas démérité, on a fait du jeu malgré nos insuffisances physiques, mais voilà, on est sur une bonne pente de progression, on est mieux dans les matchs parce que les 2 semaines sans jouer nous ont fait beaucoup de mal. On a manqué de jambes parce qu'on n'a pas beaucoup joué ces dernières semaines. Mais on a été très bon avant ce match-là, mais physiquement on a souffert parce que voilà, on a manqué un peu de compétition. Casa a fait 4 matchs, je pense, entre-temps, 2 matchs. Donc naturellement, c'était plus fort que nous physiquement. Mais dans le jeu, je pense qu'on a essayé, on s'est procuré des bonnes occasions. Malheureusement, on manquait un peu de chance quelque part. Mais voilà, on est content de ce point, satisfait, parce que Casa était dans une bonne dynamique avant qu'on arrive là. Et prendre un point ici aujourd'hui, c'est presque une victoire. Et il faut rentrer à la maison, soigner les bobos, parce qu'il y a un match qui arrive très vite jeudi. Mais on est content de la production, on est content de la manière dont on a conservé ces 2 points, ce point de match nul. Donc voilà, on espère qu'on le bonifiera chez nous la semaine prochaine, Inch'Allah. L'actualité internationale de ce lundi 12 février 2018 nous mène au Cameroun, en France et en Russie. Synthèse d'Eva Sagna. Dans le sud-est du Nigeria, l'état de Cross River est débordé par l'afflux continu de réfugiés camerounais qui fuient l'insécurité qui secoue les régions anglophones du pays. Selon les humanitaires nigérians, il y aurait près de 10 000 mineurs éloignés de leurs proches, hébergés par des familles d'accueil dans l'état de Cross River. De nombreux jeunes sont déscolarisés depuis octobre. Certains se présentent comme des victimes.
En France, une réforme de l'organisation de l'islam, c'est ce que profile Emmanuel Macron ce dimanche matin dans le journal du dimanche. Financement de mosquées, formation des imams, conseil de culte musulman, tout va être revu si on en croit les confidences du chef de l'État français. Et enfin, en Russie, mauvais temps, facteur humain ou problème technique, les enquêteurs recherchent à déterminer la cause du crash d'un avion de ligne qui a fait 71 morts. Ils écartent la piste terroriste. Un appareil de la compagnie Saratov Airlines s'est écrasé hier à 70 km au sud-est de Moscou. L'avion de ligne avait décollé de l'aéroport de la capitale russe 4 minutes plus tôt en direction d'Orsk, une ville de l'Oural. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. La politique animée par divers sujets est traitée en priorité par l'apparition des journaux de ce lundi. Mamadou Ndoye et 18 autres suspendus. La LD debout contre ses fossoyeurs, écrit l'AS. Crise au sein de la Ligue démocratique. Mamadou Ndoye et 18 animateurs de LD debout suspendus, Rangerie Sud Quotidien. Les animateurs de la LD debout suspendus notent pour sa part Vox Populi. Retournons sur la une de l'AS et cette fois-ci, nos confrères parlent du renforcement du camp présidentiel et renseigne que d'anciens réumistes rejoignent le maquis. De son côté, Sud Quotidien s'intéresse au parrainage des candidatures à la présidentielle 2019 et constate un système 1000 postures. Dans ce journal, le sociologue politique Ibou Sané estime que plus on lève la barre, plus on aura des candidatures de qualité. Mon confrère de Sud Quotidien prête sa plume à un autre confrère répondant au nom de Momar Djong qui affirme « Rien que la caution est assez prohibitive. On n'a pas besoin d'un système de parrainage. » Son homonyme, Dr Momar Thiam, d'affirmer là où on a raté le coche, c'est de ne pas avoir un système d'abord pour limiter les partis. Clôturons le chapitre politique de cette revue des quotidiens du jour par l'invite du secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng à ses siens. À en croire le journal LAS, Ousmane Tanor Dieng aurait exhorté au cadre de son parti à aller au charbon. Quand l'irrationnel s'invite dans la caisse, ces cas de transe et malaise qui secouent le procès de Khalifa Sall, titre Vox Populi, soulignant que des partisans du maire de Dakar tombent en transe, des avocats victimes de malaise. Maître Doudou Ndoye, Yérim Thiam et Siré Clédorli parmi les victimes du phénomène, rapporte toujours le journal Vox Populi. Sur un tout autre sujet, le journal LAS quotidien nous informe cette fois-ci que les impactés du projet Terre exigent d'encaisser avant de quitter. Parlant de cette affaire, Sud Quotidien nous renseigne que les impactés du Terre crachent sur les indemnisations. Parlons de sport à l'instant avec Stade Quotidien qui note Mondial 2018 amicaux de mars, le Sénégal ne jouera pas Azerbaïdjan. Ce journal sportif nous parle du week-end des Lions en Europe et note Bon, Famara, Alfred et Dembaba marquent. Foot, Coupe africaine des clubs Vox Populi note Génération Foot prend une option MPC. Comprenez par là Mbour Petite Côte limite les dégâts. En lutte avec Frappe, Sonolambe revient sur le dernier face-à-face avant le combat du 17 février prochain entre Ama et Papa Sow. Le journal de noter Ama se défoule, Papa Sow encaisse. Bonne lecture. Lecture à toi, Sissa Okoli, c'est la fin de cette édition présentée par Rokhayebe, réalisée par Papo Mané et mise en onde par Mafous Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.